Hello hello, je reviens vers vous pour faire une vidéo plutôt rapide, mais une vidéo importante pour tous ceux qui hésitent entre faire ou ne pas faire quelque chose qui leur trotte dans la tête et qu'ils ont du mal à évacuer. Donc il est question de choix ici. Choix entre faire ou ne pas faire, entre accepter ou refuser. Donc je vais poser deux cartes pour chaque choix, deux cartes de l'oracle, de la sagesse de l'oracle, une pour si je fais et une pour si je ne fais pas. Et puis peut-être carte de tarot pour la même, en posant les mêmes questions. Pour le choix numéro 1, si je fais, si j'accepte ce qu'on me propose, si je le fais, qu'est-ce qui vient si j'accepte? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient si j'accepte? Et si je refuse, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui vient si je ne le fais pas? Et donc, je vais aussi j'ai deux jeux là. Un conseil si j'accepte. Un conseil si je ne le fais pas. Pour le choix numéro 2. Je vais plutôt mettre comme ça pour avoir toute la place. Ok, vous ne voyez pas tout, mais l'essentiel c'est que moi je les vois. Mais en fait, voilà. Donc pour le choix numéro 2, si vous acceptez, si vous le faites, si vous faites ce à quoi vous pensez, si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer si vous le faites? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui va se passer si vous le faites? Non, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, je recommence. Je ne veux pas me tromper. Qu'est-ce qui va se passer si vous le faites? Si vous acceptez, si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 2? Et si vous ne le faites pas? Si vous ne le faites pas, si vous refusez, si vous ne le faites pas, si vous décidez que non, elle est tombée toute seule. Je vais la noter parce que j'oublie. Hop. Un conseil, si vous acceptez, si vous le faites. Un conseil pour le choix numéro 2. Un conseil. Et un conseil si vous ne le faites pas. Donc, voilà. On passe au choix numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer si vous le faites? Ce à quoi vous pensez, si vous le faites, si vous acceptez, si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 3, si vous le faites? Qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 3, si vous le faites? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas? Si vous refusez quelque chose, si vous ne le faites pas. Et un conseil pour si vous acceptez, pour le choix numéro 3, un conseil. Un conseil si le choix numéro 3 accepte. Et un conseil pour le choix numéro 3 si il ne le fait pas, il ou elle. Si vous ne le faites pas, un conseil. Et voilà. Donc je m'arrête ici. Je vais sûrement utiliser le guide de la sagesse de l'oracle
Et c'est parti. Mettez sur pause si vous n'avez pas encore choisi. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Mettez sur pause si vous n'avez pas choisi. Et je commence avec le choix numéro 1. Si vous acceptez, qu'est-ce qui se passe? Que la vérité soit. Donc, je vais tout simplement lire la carte. C'est vraiment une vidéo très simple, très rapide et je pense qu'il peut donner des réponses importantes sans être perturbé par ma propre vision finalement. Que la vérité soit. Principale signification, honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. À première vue, ça semble être le chemin naturel que vous devriez suivre, d'accepter. Votre conseil, si vous acceptez, valet de bâton. Allez-y avec enthousiasme, malgré la jeunesse de ce projet, de votre envie. Vous avez envie d'être enthousiaste. Restez comme ça, restez enthousiaste, optimiste. On a beaucoup de jaune dans ces deux cartes, donc c'est assez joli. Et si vous n'acceptez pas, qu'est-ce qui va se passer si vous n'acceptez pas? Et là, on est en bleu. Tournez en rond. Alors là, tout de suite, je vous le dis, ça m'évoque les blocages que vous avez eus tout au long de votre vie et que vous n'acceptez jamais et donc ça vous bloque. Mais je vais lire les significations de cette carte et peut-être que ça nous dira autre chose. Ça peut aussi nous dire que vous allez continuer à y penser tout le temps si vous n'acceptez pas. Tournez en rond. La spirale des événements quand une leçon n'est pas vraiment intégrée. Voilà, exactement ça. Les cycles qu'il vous faut briser. Regardez un comportement d'un nouveau point de vue. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Et un conseil, si vous ne le faites pas, le conseil, c'est de, si vous ne le faites pas, c'est de vous entourer. On vous parle d'amitié, on vous parle de vous entourer de personnes que vous appréciez. Et de célébrer, de vous amuser, malgré ce choix que vous ne faites pas. Aller vers l'amitié en tout cas, voilà. Pour le choix numéro 2, donc je vais retourner ces cartes pour ne pas être perturbée et je passe au choix numéro 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous le faites, si vous faites ce choix? Pouvoir supérieur. Vous risquez d'évoluer, d'aller vers une évolution assez haute, d'accéder aussi à un pouvoir que vous n'aviez pas avant. Et je vais lire quand même cette carte. Principale signification, contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Alors, je ne sais pas si dans votre choix, il y a quelque chose de spirituel, mais en tout cas, ça vous envoie beaucoup plus haut que où vous étiez avant, si vous acceptez. Et quel est votre conseil? Le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, on vous conseille de lâcher tous vos fardeaux, de vous alléger, de lâcher prise sur quelque chose. Et si vous ne le faites pas, si vous n'acceptez pas,
Alors ici, on a une carte qui était tombée, donc je l'ai marquée d'un caillou. C'était le respect des règles. Si vous n'acceptez pas, c'est peut-être à cause du respect des règles. Et il faudra respecter aussi les règles du fait que vous avez refusé. Il faudra être dans l'acceptation aussi. Mais ça peut aussi être à cause du regard des autres. Le respect des règles. Carte 11. Pardon. Principale signification. Respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, loi universelle. Message de l'oracle. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles. Il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Et votre conseil alors, si vous ne le faites pas, le jugement. Si vous ne le faites pas, on vous dit exactement ça, le respect des règles encore une fois en fait. On vous dit, dans ce cas, si vous ne le faites pas, acceptez ce qui vient. Par le fait d'avoir refusé, il va arriver quelque chose pour vous qui n'est pas forcément... qui peut être bénéfique également. Hein. Si vous acceptez, vous avez une élévation spirituelle. Et on vous demande ensuite de lâcher prise sur le fardeau, de ne pas avoir peur, parce que ça peut être quelque chose de lourd aussi. Ça peut être quelque chose de puissant, donc lourd. Et si vous ne le faites pas, respectez les règles ensuite et écoutez, laissez accepter ce qui vient à vous par ce refus. Et quelque chose qui peut aussi être beau. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner. J'ai oublié de le dire au choix numéro 1. C'est super important pour moi. Et ça vous prend 1 seconde et c'est gratuit. Et je passe au choix numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites ce choix? Si vous dites oui, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Penseur. Ce ne sera pas encore fini. Une fois dit oui, je pense qu'il y aura encore à discuter, encore à réfléchir par rapport à ce choix. Alors, donc la carte 44. Ou alors, c'est lié à une formation, à quelque chose que vous devez apprendre. Donc, il va falloir que vous pensiez beaucoup. Penseur, stratégie, être analytique et logique. Message de l'oracle. L'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ce qui saute aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Et votre conseil, si vous acceptez, si vous le faites, si vous faites ce à quoi vous pensez, 8 de denier. Oui, c'est possible que pour certains, ce soit des études. En tout cas, on vous demande d'étudier la chose, d'approfondir vos connaissances. Ça peut être aussi d'être créatif.
En tout cas, il y a une notion d'approfondissement. Et si vous ne le faites pas, si vous n'acceptez pas, si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas cette chose à laquelle vous pensez, qu'est-ce qui va se passer? On a approché du gouffre. La carte 36. Donc, ça peut être un peu angoissant de ne pas le faire. Peut-être qu'il va falloir que vous trouviez une autre solution si ce n'est pas celle-ci. Donc, la carte 36. Principale signification, courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Si vous ne le faites pas, donc, vous acceptez le risque. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est correct d'avoir peur. Ça veut dire que si vous ne faites pas ce choix, vous faites face à l'inconnu parce que vous n'avez pas forcément un autre choix pour le moment. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut, un peu comme le fou du tarot. L'esprit est présent, alors oubliez la peur. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Approchez au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. Et un conseil, si vous ne le faites pas, il va falloir que vous y mettiez toute votre volonté à agir. Il va falloir agir, ne pas rester immobile, faire quelque chose et aller vers ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, il va falloir que vous trouviez, si vous ne l'avez pas, il faut vous trouver une envie, une passion, un truc qui vous donne envie et qui sera le deuxième chemin auquel vous n'aviez pas forcément pensé. Voilà pour vous, choix numéro 3. Et j'en ai terminé. Pensez à liker, à vous abonner si ça vous a plu et pour m'encourager. Et voilà, c'est gratuit pour vous. Et puis pour moi, c'est important d'avoir des retours. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!